Au bout de 60 minutes, dans cette chambre, chaque personne ayant séjourné ici est mort dans des circonstances très étranges. Coucou mes loulous, c'est Nonaya et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une expérience de travail très récente qui je pense pourrait intéresser quelques curieux. Il n'y a pas très longtemps, je travaillais encore comme Game Master. Ça m'a beaucoup plu, donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais partager cette expérience avec vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Game Master? Eh bien, il y en a différentes sortes. Tout d'abord, il y a ceux qui travaillent dans des jeux vidéo en ligne, par exemple, et puis il y a aussi les Game Masters, les maîtres du jeu qui travaillent sur des jeux de rôle. Et dans mon cas, j'étais Game Master dans un escape game. Alors, un escape game, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore? Et je vous invite à découvrir ce concept parce que c'est vraiment génial. Eh bien, simplement, c'est un jeu d'énigmes et d'enquête grandeur nature. Vous jouez toujours par groupe de 2 à 10 joueurs ou peut-être plus, selon les missions. Et vous avez en général 60 minutes pour résoudre une énigme ou pour vous échapper d'un endroit, par exemple. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'en suis venue à devenir Game Master et simplement à postuler pour être Game Master? Eh bien simplement parce que j'ai eu envie de trouver un job fun. Je cherchais un job à temps partiel parce que voilà, j'ai d'autres choses à côté. Et pour moi, c'était vraiment l'idéal au niveau des horaires puisque là, on me proposait un contrat à peu près de 20 heures par semaine. Alors comment s'est passée la sélection? Eh bien c'était assez intimidant et je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. En fait c'était plutôt une sorte d'audition. Déjà il n'y a pas d'entretien individuel, c'est vraiment quelque chose de groupe, donc il y a vraiment une cohésion de groupe qui est vraiment demandée dès le début. Et en fait, ça commence par simplement un tour de table, on va dire. On était chacun assis et puis chacun se présente. Et on a dû déjà donner notre futur nom d'agent. Les escape games en général sont composés d'agences, on appelle ça des agences. Et puis les personnes qui travaillent dedans, donc les game masters sont des agents spéciaux en quelque sorte. Donc j'ai dû donner mon nom d'agent et puis spontanément, j'ai dit que je m'appelais l'agent Fox parce que j'adore les renards. Et puis que c'est déjà un pseudo que j'utilise depuis un moment comme nom de famille, Fox. Alors après, il y a un Game Master de l'Escape Game qui nous a fait une présentation, qui nous a fait un brief. Le brief, en fait, c'est ce que vous avez au début des missions. C'est-à-dire, c'est l'explication du contexte de la mission, des règles du jeu, avec un personnage incarné. Et ensuite, on nous a dit, eh bien, vous avez 10 minutes pour préparer le même brief et nous le refaire un par un devant tout le monde. Donc là, autant vous dire que la grosse pression, parce que évidemment, on retient pas tout ce qui a été dit, donc on avait quelques points à respecter qu'on devait ressortir dans le brief, et après autour de ça, c'était que de l'improvisation, donc on devait se mettre dans la peau du personnage, donc là notamment du sergent militaire, et il fallait balancer son brief comme ça en impro devant 15 personnes, enfin je sais plus combien on était. Donc grosse pression et à chaque fois qu'on me demande une improvisation, parce que j'ai fait aussi d'autres auditions comme ça quand j'étais en Corée, à chaque fois j'ai envie de partir. À chaque fois j'ai un moment de gros doute, d'hésitation où je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber? Parce qu'en plus la responsable de l'escape game nous a dit à un moment donné si vous vous sentez pas, vous pouvez encore partir. Mais bon, en gros, du coup, ça veut dire qu'on n'aurait pas le poste. Donc j'ai pris sur moi, tout le monde était hyper stressé, mais voilà, tout le monde l'a fait. Ça s'est bien passé. Et puis finalement, j'ai été sélectionnée. Alors il faut savoir que tous les escape games n'ont pas tous des concepts totalement immersifs. C'est-à-dire que bien sûr, la mission est immersive totalement, mais au niveau de l'accueil au départ, ce n'est pas forcément immersif. Vous pouvez très bien avoir des animateurs en fait qui viennent vous accueillir et vous disent bonjour, donc voilà, vous allez devoir faire ça, ça, ça de façon totalement normale. C'est juste un accueil standard quoi. Pour ceux qui sont intéressés par ce boulot qui est vraiment super sympa, eh bien attendez-vous à devoir faire un petit peu de comédie, donc voilà. Il faut le savoir et il faut pas être introverti parce que clairement on cherche des personnes qui osent. D'ailleurs, la plupart des profils des Game Masters, ce sont des profils très créatifs, très artistiques. Donc il y a beaucoup de personnes qui font du théâtre, qui font du jeu de rôle, qui ont travaillé à la télévision, qui font des licences en audiovisuel, etc. Donc on est quand même complètement axé sur le domaine de la comédie, du théâtre, du spectacle. Ça, c'est pas un hasard, c'est vraiment des profils comme ça qui sont recherchés en priorité. Après, si vous êtes hyper motivé et que vous avez un talent pour la comédie, tout ce qui est théâtral et tout ça, eh bien vous pouvez totalement être recruté. Il n'y a pas non plus... les critères de sélection ne se font pas forcément que sur le CV, mais plutôt sur votre personnalité et votre motivation. Sachez que vous avez des horaires totalement irréguliers. Et quand je dis irrégulier,
c'est que vous ne savez jamais, même le jour même, quand est-ce que la session va tomber. Sachant qu'une session dure 2 heures. En tout cas, là où moi je travaillais, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un planning qui vous est donné une semaine à l'avance. Donc chaque semaine, vous devez donner vos disponibilités pour dire à la responsable quel jour ou quel créneau horaire vous n'êtes vraiment pas du tout disponible. Après ça, un planning est fait sur la semaine suivante. Et là, en fait, donc, vous avez des astreintes. Les astreintes, ça veut dire que vous devez être disponible de telle heure à telle heure, dans le cas où une session tombe. Quand je parle de session, ça veut dire dans le cas où des joueurs ont réservé une salle pour jouer. Par contre, le week-end, vous êtes sûr de travailler, parce que le samedi et le dimanche, c'est quasiment plein sur toute la journée, de 10h à 22h. Donc voilà, on cherche des personnes tout de même relativement disponibles, sachant qu'il y a beaucoup de contrats étudiants, donc il faut quand même qu'après vos cours, vous soyez disponibles, voilà. Au niveau du poste, très concrètement, en quoi il consiste? Alors en fait, il y a 4 choses principales. La première chose, eh bien, c'est simplement l'accueil des joueurs. La deuxième chose, eh bien, c'est le brief, c'est l'explication de la mission, en personnage éventuellement, les règles. Ensuite, il y a l'animation de la mission. Alors, selon les escape games, c'est soit ça se passe via un talkie-walkie, vous êtes au talkie-walkie avec l'un des joueurs, soit ça se passe via des micros, donc vous avez un micro et puis les joueurs vous entendent dans la salle. Et la quatrième chose, eh bien, c'est le rangement de la salle après que les joueurs aient fini leur mission. Et j'ai oublié de vous dire aussi, bien sûr, la préparation de la salle. Mais en général, le Game Master d'avant a rangé sa salle et vous devez vérifier que tout est en ordre et fermer la salle, c'est-à-dire fermer les cadenas, etc. pour la prochaine session. Après, comment ça se passe durant une session? Eh bien, en fait, vous faites votre brief aux joueurs, vous les lancez dans la salle. Donc vous avez le talkie, donc ils peuvent vous appeler à tout moment. Et vous, en fait, vous les voyez via des caméras de vidéosurveillance. Vous voyez ce qu'ils font. Parfois, vous les entendez ou pas, hein, ça dépend des dispositifs. Mais donc, vous devez suivre les joueurs tout le long de leur mission. Et quand vous voyez qu'ils galèrent, eh ben, c'est à vous justement de leur demander s'ils ont besoin d'aide. Hein. Mes petits soldats, est-ce que je peux vous être utile? Terminé. Et vous avez aussi tout un dispositif, on va dire, technique à gérer. C'est-à-dire que vous avez... moi, ça s'appelait un jingle palette, donc en fait, c'est une palette avec des sons, tout simplement. Donc c'est vous qui mettez la musique, c'est vous qui lancez s'il y a des sons spéciaux, des changements d'ambiance, etc. Il peut aussi y avoir des choses à déclencher, ça peut être de la fumée, ça peut être un laser, voilà, ce genre de choses-là. Selon les missions, eh bien, il y en a qui sont plus techniques que d'autres. Il y en a qui sont très simples à gérer, où vous regardez juste un petit coup d'œil sur les joueurs, voir où ils en sont. Et il y en a d'autres, il faut vraiment être là tout le temps, il faut animer en permanence, il faut activer des interactions. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas censé connaître toutes les énigmes par cœur lorsque vous êtes formé. Vous avez donc un GM Book, un guide de Game Master pour chaque mission. J'imagine que tous les escape games ont ça. Un cahier avec eh bien, toutes les énigmes, l'ordre des énigmes et puis les réponses, voilà, les numéros de cadenas, les codes, etc. Durant mes missions en tant que Game Master, j'ai occupé 4 rôles différents qui étaient tous très sympas et qui me permettaient un petit peu d'explorer différentes facettes de ma personnalité. Vous avez été recrutés parce que vous êtes les meilleurs. Êtes-vous les meilleurs? Mais si vous échouez, vous me servirez à mes expériences. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Si vous voulez postuler comme Game Master, eh bien regardez un petit peu les escape games qui se trouvent dans votre région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais peut-être vous renseigner vu que j'ai vécu l'expérience dernièrement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un escape game et surtout lequel et quelles étaient les missions que vous avez brillamment réussi ou échoué. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.